Donc aujourd'hui on va faire quoi? On va faire un peu de préventif sur l'avant-time, point faible, bougie et puis bobine d'allumage. Donc l'idée c'est de regarder, on va voir comment on fait pour changer tout ça. Alors j'ai pris un peu d'avance pour regarder un peu, c'est comme je connaissais pas trop, je voulais pas me lancer dans une vidéo sans quoi que ce soit. Donc il faut quoi? Il faut un tournevis Torx en 30, il va falloir une clé à pipe de 10, une clé à pipe de 7 ou des tournevis pour dévisser effectivement les différentes durites, un jeu de cale s'il y a besoin, et on va regarder si les bougies sont d'origine ou pas, et puis une clé dynamométrique, même si j'ai la réponse parce que j'en ai déjà démonté une comme tout le monde peut le voir. Donc j'ai bouché le puits, donc ça il faut faire attention, après c'est un des points importants. Puis on verra aussi, il faut boucher les tuyaux d'admission. Alors en théorie on commence par la batterie hein, tout simplement. Donc c'est l'une des premières manips. Donc, je triche aussi parce que du coup ça a été fait. Donc on commence par la batterie. Ensuite on dépose le capot moteur. Donc bon, ça c'est fait aussi. Pour déposer le capot moteur c'est pas bien compliqué, il suffit de tirer dessus, il vient, il est clipsé là dans ces petits bignous orange. Donc une fois qu'on l'a enlevé, voilà. Donc pour la batterie on commence par la borne négative en fait en premier. C'est toujours ce qu'il y a mieux de faire. Et ensuite on va déposer la goulotte du faisceau électrique. Bon, après il y a des ordres, pas forcément. Bon, c'est donc la goulotte du faisceau électrique elle est là. Donc on presse un peu de ce côté, on soulève, on presse un peu de celui-ci pour enlever les clips. On enlève là les deux ici, et de mémoire voilà. Hop, on tire et ça va venir tout seul ou pas. Voilà, donc on enlève la goulotte, ça c'est fait. On débranche la sonde de température qui est ici et le connecteur du boîtier papillon qui est là. Donc ça, rien de sorcier non plus, c'est fait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, mine de rien, une fois qu'on a fait ça, on s'occupe effectivement à la fois de la conduite d'air. Et puis on déposera là, il y a le boîtier cyclage d'huile, pardon, le conduit, il y a une petite patte jaune, il va falloir appuyer dessus. Donc on va commencer par enlever les boulons. Bon, c'est du 10. Je suis désolé, j'ai triché un peu, j'ai pris de l'avance. Donc on a du 10 là qu'on enlève. Et ensuite je crois que ça c'est du 7. Voilà. Donc là j'ai du 8. J'ai pris un peu de renfort. Et puisque c'est du 7, le plus simple, c'est on dessert. Alors ça j'ai déjà fait pour changer le capteur PMH. Puis du coup l'idée c'est quand même de fiabiliser un peu le bignou. Moi j'ai vu que sur la mienne ce sont des bobines Ridex. Hop. Tout le monde conseille des Delphi, je sais pas comment ça se prononce. Dans l'idée, la boîte à air, il n'y a jamais aucun avion qui passe ici, mais là aujourd'hui je pense qu'ils ont tous décidé de passer.
Alors, on a ensuite, bon, ensuite c'est débranché, on tire en faisant bien attention, effectivement. Ah, voilà, on tire sur la bague jaune, c'est fait. Hop, hop. Ensuite, il y a le tuyau d'amplificateur de freinage qui doit... Alors, pour moi en général, j'aime bien remettre les vis à la place où elles sont à l'origine, plutôt que de me trimballer avec. Après, on ne sait jamais laquelle va où. Voilà. La première, elle va là. Comme ça, quand tu le remets, tu es plus serein. Alors, il faut aussi de la graisse fluorée. Hein. J'en ai, j'ai de la graisse Beru. On fera le choix. Et ensuite, on a la bague blanche du tuyau qui est par là-bas. Bon, c'est celle-ci. Bon, c'est propre, je regarde en même temps le boîtier papillon. Bon, ensuite, voilà, il y a ça. Ensuite, pour enlever une bobine, les avants, c'est pas bien compliqué. On fait pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que, comment dire? Tout simplement et tout bêtement parce qu'il faut enlever le collecteur d'admission qui est ici. Enfin, il faudra. Et surtout, il faudra bien penser à boucher l'ensemble des arrivées, hein, je l'ai déjà dit. Donc on peut déjà s'occuper des bougies avant et des bobines avant, puisqu'en fait la partie arrière c'est encore un autre schéma. Alors une bobine, c'est pas bien compliqué, là on l'a défaite. Alors, si les bobines étaient accessibles en 10 minutes, tout serait fait. Bien évidemment, si tout était accessible facilement, ça serait peut-être trop simple. Comme on n'aime pas que ça soit trop simple. Une bobine, c'est quoi? Alors une bobine, tout simplement, c'est ça. Alors sur la Fugo, il n'y en a qu'une qui alimente les 4 cylindres. Là, il y en a une par cylindre. Donc il y en a 6. En gros, c'est 30 € pièce. Donc ça nous fait du 180 €. Toujours le même principe. Avant d'enlever la bougie, je remets la vis de la bobine. Je resserre de quelques tours. Et c'est mieux. Et ensuite, on peut enlever la bougie. Alors, dans la bougie, idéalement, on souffle. Alors moi, en général, je mets plutôt un petit coup d'aspirateur, là, dans le cas particulier. Et on procède ainsi. Alors, on va enlever la seconde. Hop. Qui est là. Et puis on enlèvera la troisième. Comme on peut le voir, hein, c'est quasiment les trois. Et une de plus. Ah. Excusez-moi, je vous ai fait tomber. Une de plus qui est ici. Hop, qu'on débranche. Et on maintient toujours. Je remets la vis. Et ensuite, je vais aller chercher mon aspirateur. Pour nettoyer le fond des puits. Ça sera plus propre. Puis après on continuera sur la partie collecteur. Alors si je peux vous montrer, parce que comme j'avais pris un peu d'avance tout à l'heure, hop, on va prendre ça et puis on va aller voir la bougie. Je suis en train de la nettoyer parce que je me pose une question existentielle, certes au demeurant. Alors attendez, je vais poser mes bobines ici. Alors j'en ai déjà une de rechange là. Alors, je sais pas si ouais, je vais
J'en ai commandé d'autres que j'ai pas encore reçus. Mais on va changer tout ça. J'ai une de rechange en Valeo, mais et puis là actuellement je fais tremper ma bougie dans mince. Alors on débranche le tuyau ici d'amplificateur de freinage. En dessous on a le tuyau qu'on va débrancher qui est effectivement le recyclage de l'huile moteur qui est juste sous le boîtier papillon, donc avec une bague jaune, donc on tire. Et puis le tuyau d'aspiration des vapeurs d'essence qui va être aussi de la même façon sur le boîtier papillon, sauf que lui il a une bague bleue. Alors, je pense que vous ne le verrez absolument pas. Donc on note tout ça. Hop. Là, ici, il est là, et celui-là qui a une bague jaune qui est ici. Voilà, avec sa bague jaune là, là également débranché. Hop. Ici. Et si j'y arrive, hein, c'est pas forcément donné à tout le monde. Non. Voilà. Et ben, alors, on a trouvé tout ça. Et après, une fois qu'on a trouvé tout ça, et ben on va déposer les 7 vis du collecteur d'admission qui sont les 7 ici en 8, 1, 2, je sais pas si on voit bien, c'est d'avancer, 1, 2 là, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et donc ouais, c'est 6, et donc 7 ici. Voilà. Donc c'est parti. Il y aura un peu de boulot. Alors bon, j'ai commandé un joint au cas où, bien évidemment. Alors ensuite, on va aller. GoPro, arrêtez la vidéo. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les dévisse toutes une par une, sereinement. Enfin, en tout cas, pas, enfin par une, pas une par une, pardon, mais petit à petit toutes. Voilà. Et donc, faut bien enlever les 7 vis avant de commencer à démonter le collecteur. Donc, faut vraiment récupérer les 7 vis avant de le bouger. Je répète et on va le répéter. Rien ne doit tomber là-dedans sous peine de
Là pour le coup c'est direction chez le garagiste et une grosse larme. On en a une. Hop. Donc il y en a 7. C'est aussi un deuxième indice présentant un intérêt. M'énerve ce câble, il est en plein là. Si c'est bon. Voilà, entendu. Alors, je vais faire gaffe aussi, je me demande s'il n'y a pas des vis qui sont pas plus longues que d'autres. Pour l'instant non. Et puis alors, après j'espère juste que les 3, j'en suis à 3. Quatre. 5. Ah, les deux duos sont beaucoup plus longues. Je ne pas oublier. Ce qui me semblait aussi de mémoire. 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, et nous avons la dernière là. Hop, ensuite. Et ensuite, a priori, il y a une pression de capteur absolue qui est en dessous. Alors, rien dans les mains, rien dans les poches. Alors, là, ça va être moins drôle. Mais il faut tirer légèrement le connecteur. Donc on va regarder vers la droite. Il va falloir qu'il passe par là. Voilà. Sachant qu'il y a un dernier. Alors déjà, j'ai déjà commencé avec le sopalin sur les premiers. On va déjà commencer à protéger dès le début. Hop. Voilà. Voilà. C'est bon, on a bouché. Ici,
En théorie, hop, on a bouché l'ensemble. Encore un là pour être sûr. Voilà, on est bien. Et enfin, il nous manque le collecteur de pression absolue. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir, donc je vous passe cette partie là. Je vais essayer de le choper. GoPro, arrêtez la vidéo. Bon, on a tombé le collecteur, donc on va nettoyer tout ça. Je pense que je vais en profiter pour nettoyer le boîtier papillon, histoire que tout ça soit propre. Hop, donc le voici, le petit. Voilà, je vais lui passer un coup de propre, histoire de... Puis de fait, bon, on va aller voir ce que ça donne en résultat. Puisque donc désormais, mince, je peux poser mes affaires ici, parce qu'il s'est mis à pleuvoir des cordes. Et on va retourner et donc ça nous donne ici. Donc en fait, on est là, donc toujours avec les protections. Et désormais, on va tenter donc de débrancher les différentes bobines. Une qui est ici, une qui est là, et une qui est là. Voilà. Donc la première, bah on va y aller à tâtons. Donc une bobine est là. Donc en théorie, si je suis pas trop con, ça devrait marcher. Donc comme je le suis un petit peu, la bobine est là. Donc on est ici. Normalement là, je dois être bon. Par contre pour le coup, dans le cas présent, je ne vais pas repositionner la vis. Je vais juste me contenter d'enlever la bobine et avec sa vis. C'est plaisir, non? Allez hop, je pense que la première, la voici. En voilà une. Bon bah il en reste plus que... Putain. C'est assez drôle en fait quand on se dit qu'on peut avoir un V12. Un V12 avec un truc du genre positionné comme ça. Alors la deuxième est là. Si la deuxième est là, la deuxième vis est ici. Si tout va bien, ça doit être ça. Oui, je pense que je dois pas être mal. Non. Hop, et la dernière est... Voilà. Très étrange. En plus la souplesse, c'est ma qualité première. Ah.
choses dans l'ordre. Il y en a une qui me pose un petit souci. Non, c'est pas pourquoi. Et de deux. Et on le disait tout à l'heure, je vais rechanger positionnement. Je n'arrive pas à vraiment saisir la troisième, ou en tout cas saisir ce qui... Ah, ça y est. Je ne sais pas ce qui pose problème. A priori, je fais un petit levier là. Ah. Non. Et voilà, non, voilà, pas encore. Hop, la voici. Voilà, j'ai les trois. Maintenant, en théorie, il faut la bougie. Donc les bougies, ça va être encore autre chose. Donc voilà, nous avons nos trois. Donc c'est justement ce genre de vis là qu'il ne faut pas perdre hein, dans le collecteur. Et donc on va les changer. GoPro, arrêtez la vidéo. Nous poursuivons. Nous poursuivons nos investigations. Alors on fait comment? En fait j'ai commencé, j'enlève les bougies du fond, je vais garder les bougies. Je vais garder celles d'origine, elles ont 4 électrodes. Ouais, normalement c'est tous les 120, j'ai vérifié. Elles ont 60 000, elles sont propres. J'en ai commandé des neuves, mais je vais garder les anciennes. Bon, une fois que ça c'est dit, on fait comment? On va quand même les nettoyer et on va aller chercher. Donc j'en ai déjà changé 2 à l'arrière. Il me reste la troisième. Donc on y va comme ça, un peu à tâtons. Voilà. Pour l'instant, je ne sens pas de résistance, donc c'est que ce n'est pas bon. On sent que ça résiste, on force un peu sans trop forcer. Voilà. C'est 30. Voilà. Bon. Pour l'enlever, on s'embête pas. Hop, 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 hop. Et hop, on tourne. Ça peut pas être mal. Hop. Donc on enlève le piquet et on tourne à la main. Donc ce qui sera important, comme pour la Fuego, je pense que non. Voilà. Elle est ici. La voici. Donc celle-là va passer au nettoyage normal. Donc un peu de graisse cuivrée, mais un tout petit peu. Donc on fait comment? Alors ce qui est super important, en général on la met dans un tuyau. Moi je l'emmanche là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit bout en plastique. Et puis alors le but c'est de ne surtout pas forcer, mais alors surtout pas. Donc on y retourne, on fait en sorte de taper nulle part. Et on la met dans le puits. Voilà. Une fois qu'on l'a mise dans le puits, on tourne, mais à aucun moment de force. Voilà. À aucun moment il faut que ça accroche, on ne pense qu'à ça. Ça je tourne dans le vide, ce
qui est aussi possible. Hein. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est changement de bougie. Ou pas. Ouais. Ouais. Bon, parce que ça va être mieux là. Puis oui. Voilà. Bon, je sais pas où j'étais. Bon, ça c'est l'avantage. Je pense que sur une 406 c'est plus simple quand même. Il y a le capot qui est plus large. Voilà. Une fois qu'on sent que ça commence à bloquer, alors on commence à s'activer sur la clé à cliquet. Voilà. Et on y va avec la petite rallonge qui est je ne sais pas où, certainement dans ma poche ou pas. Donc on a me revoici ici et hop, nous revoilà. Hop, hop. Hop, voilà. Six.